Hello, bienvenue les amis dans cette toute nouvelle vidéo éducative où je vais vous parler de taux d'intérêt. Généralement, lorsqu'on entend parler de taux d'intérêt, il y a deux choses qu'on se dit. Lorsqu'il y a augmentation de taux d'intérêt, la devise devrait s'apprécier et lorsqu'il y a baisse de taux d'intérêt, la devise devrait perdre de la valeur. Alors aujourd'hui, je vais mettre tout cela au clair. Est-ce que vraiment, lorsqu'il y a augmentation de taux d'intérêt, la devise prend systématiquement de valeur ou est-ce que lorsqu'il y a baisse de taux d'intérêt, la devise baisse systématiquement de valeur? Pour le faire, pour vous expliquer de façon très détaillée, nous allons passer sur le tableau pour que vous puissiez voir de façon vraiment concrète comment est-ce que ça se passe au niveau des augmentations et des baisses de taux d'intérêt. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous sortirez avec quelque chose de plus et que vous allez pouvoir agir beaucoup plus efficacement lorsqu'on parlera de taux d'intérêt dans votre calendrier économique. Passons donc au tableau. Alors, pour vous expliquer la chose de façon simple, j'ai fait cette petite représentation. Donc, c'est juste un petit schéma pour vous expliquer, pour vous montrer le cycle d'augmentation et de baisse des taux d'intérêt. On va prendre un exemple simple, ça va être le cas du dollar américain. La première partie du cycle, c'est la phase d'augmentation rapide de taux d'intérêt. Lorsqu'on était en fait dans la crise Covid, pendant la crise Covid, la Fed a baissé les taux d'intérêt de façon très rapide jusqu'à les amener vers 0,25 ou je crois même 0. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a eu en fait une inflation qui s'en est suivie. Donc, pour contrer l'inflation, la Fed va donc augmenter les taux d'intérêt de façon rapide. La phase d'augmentation rapide, c'est la phase dans laquelle les taux d'intérêt sont augmentés de façon croissante. On commence donc avec une augmentation de 0,25. Ensuite, on fait une augmentation de 0,50. Après, on passe à une augmentation de 0,75 par exemple. Lorsque l'augmentation se fait de façon croissante, qu'est-ce qui se passe sur la devise concernée? Dans notre cas, le dollar va tout simplement prendre de la valeur. Mais arrivé à un moment donné, on a avec cette augmentation croissante, le taux d'intérêt qui va être peut-être très élevé, peut-être à 4,5 de façon générale. Si les taux d'intérêt sont à 4,5, la Fed ne veut peut-être pas que les taux d'intérêt aillent à 10. La Fed va donc dire, on ne va plus augmenter de façon croissante comme on était en train de le faire. On va toujours augmenter les taux d'intérêt, mais cette fois-ci de façon décroissante. Et donc, en voulant augmenter de façon décroissante, on entre dans cette seconde phase, augmentation modérée de taux d'intérêt. Et dans cette phase, qu'est-ce qu'on fait? On quitte maintenant les 0,75. Et cette fois-ci, en partant de 0,75, on descend à 0,50. On a la courbe qui fait ça. Et on descend ensuite à 0,25. Lorsqu'on entre dans la phase d'augmentation modérée de taux d'intérêt, le dollar, au lieu de prendre de la valeur, malgré qu'il y ait eu augmentation du taux d'intérêt, le dollar va tout simplement perdre de la valeur sur les marchés. C'est d'ailleurs ce que vous aurez remarqué hier, je pense le 2 février 2023, après les augmentations de taux d'intérêt de 0,25. Le dollar a perdu de la valeur tout simplement. Certaines personnes ont cru que le dollar allait prendre de la valeur parce qu'il y a augmentation, mais ils ne savaient pas en fait qu'on était déjà dans cette phase d'augmentation modérée de taux d'intérêt. Alors, lorsqu'il y a augmentation modérée de taux d'intérêt, la phase qui va suivre est cette phase qu'on va appeler la phase de stabilisation. C'est une phase dans laquelle il n'y aura plus du tout d'augmentation de taux d'intérêt. Donc, on va passer de 0,25 à 0. Donc, on n'aura plus d'augmentation de taux d'intérêt. S'il n'y a plus d'augmentation de taux d'intérêt pendant la phase de stabilisation, on aura les taux d'intérêt de façon générale qui seront en fait très élevés, peut-être à 5. Si les taux d'intérêt sont trop élevés, cela va empêcher les particuliers d'aller prendre de l'argent à la banque pour injecter dans l'économie, ce qui va entraîner un ralentissement de l'activité économique. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? La Fed va décider d'ouvrir un tout petit peu le robinet pour permettre aux particuliers de pouvoir prendre de l'argent et injecter dans l'économie. Et on va entrer dans la phase de baisse modérée de taux d'intérêt. La Fed, au lieu en fait d'augmenter les taux d'intérêt, cette fois-ci va commencer par baisser les taux d'intérêt de moins 0,25. Ensuite, baisser de moins 0,50, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsqu'on va entrer dans cette phase, baisse modérée du taux d'intérêt, à partir de cet instant, qu'est-ce qui va se passer sur le dollar? Le dollar va commencer tout simplement en fait par perdre de la valeur jusqu'à la phase de baisse rapide de taux d'intérêt. Et pendant cette phase de baisse rapide de taux d'intérêt, c'est ce qu'on a eu pendant la période de crise Covid, on aura les taux d'intérêt aux États-Unis qui vont peut-être revenir à 0,25 ou à 0,50 l'année tout simplement. J'espère que vous avez compris. Donc, il faut tout simplement comprendre ce cycle. Augmentation rapide de taux d'intérêt, augmentation de façon croissante. La devise concernée va prendre de la valeur. Augmentation modérée de taux d'intérêt, augmentation de façon décroissante.
La devise concernée ne va pas prendre de la valeur, mais va perdre de la valeur. Et à partir de la phase d'augmentation modérée de taux d'intérêt jusqu'à la phase de baisse rapide de taux d'intérêt, la devise concernée va tout simplement perdre de la valeur. On aura des périodes où il y aura une stabilisation, mais de façon globale, la devise concernée va tout simplement perdre de la valeur dans le temps jusqu'à ce qu'on ait à nouveau une augmentation rapide du taux d'intérêt. Comme vous l'aurez remarqué juste ici, j'ai mis augmentation rapide de taux d'intérêt, ralentir la croissance économique ou l'inflation trop importante. Ça, c'est l'objectif de l'augmentation rapide de taux d'intérêt. Et la baisse rapide de taux d'intérêt, c'est pour relancer l'activité économique tout simplement. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à poser des questions pour recevoir beaucoup plus d'explications. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo et que vous avez compris ce que j'ai dit sur les taux d'intérêt. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à poser des questions afin de recevoir beaucoup plus d'explications. Et si vous aimeriez avoir des vidéos de ce genre, proposez-moi des sujets. Je ferai ces vidéos pour vous et je les publierai soit sur Facebook ou sur YouTube. Je serai également très heureux de vous voir participer à la prochaine Masterclass en trading qui va démarrer le 20 février prochain. Si vous n'êtes donc pas encore inscrit, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, à valider votre inscription et à participer à ce programme qui vous aidera à avancer et à grandir de façon énorme dans votre carrière de trader. Je vous souhaite très bonne suite dans votre carrière et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo éducative. À tout de suite.